Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée, que vous avez passé un beau vendredi et au Québec, mais je vous souhaite un bon vendredi après-midi et ailleurs, une bonne soirée. Et pour ce tirage-ci, je vais prendre l'oracle de vos vérités cachées, un jeu que mon ami Monique m'a donné. Et je l'adore, ce jeu, et il nous révèle des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Donc, je vais demander au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir nous protéger. Protéger la belle Isabelle, le beau Marco, m'a protégé moi, et protéger le tirage et nous donner, à travers les vérités cachées, des choses qu'on ne sait pas et qu'on veut savoir. C'est tout. On veut la vérité, rien de moins. Pas dur? Pas dur? Mais ça a l'air d'être dur pour certaines personnes, mais nous, on trouve ça facile, c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'on est facile. Se faire du mal. Il y a quelqu'un en ce moment qui a agi de façon à se faire du mal à elle-même. Elle a peut-être voulu vous faire du mal à vous, mais en tout cas, ça lui a fait du mal à elle. On a une personne qui souffre en ce moment. C'est ce que ça nous dit. Le masque de l'altruisme. Je vais aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Je crois que c'est une personne qui a voulu être à votre image. C'est ce que je crois. Je ressens avec le masque de l'altruisme. Pour moi, c'est un masque. Donc, la personne, elle n'est pas altruiste du tout. Donc, pourquoi qu'on nous parle de ça, mis à part que vous êtes une personne altruiste et cette personne-là, elle a voulu vous imiter. C'est ce que je crois. On va aller voir, là, mais c'est une personne fausse. C'est sûr que c'est une personne qui est fausse et qui n'était pas dans la vérité. Donc, à la page 60, la carte 64, le masque de l'altruisme, ça nous dit que ça nous demande de constater que la société a rendu l'égoïsme et l'intérêt personnel si mauvais et si incorrects que vous ne pouvez plus les voir en vous. Au lieu de cela, vous les avez déguisés en altruisme. Voyez-vous, en fait, c'est une personne qui était égoïste et qui a pensé à ses intérêts seulement. Donc, elle a porté le masque de l'altruisme. Mais cette personne-là, elle s'en rendait pas. Peut-être que là, elle s'en rend compte parce que vous avez pris vos distances. Mais sur le moment, la personne peut vous dire qu'elle s'en rendait pas compte parce qu'on nous parle ici que sous le masque, elle l'a remplacé par l'égoïsme et voyons, bon, en tout cas, je ne m'en rappelle plus l'autre mot, c'est quoi? C'est ça le TDAH. Mais en tout cas, cette personne-là, elle n'a pas été vraie, puis elle a joué. Ouais, on a donc bien des cartes en envers là-dedans. C'est quoi qui se passe? Bon. Cette personne-là, elle a porté des masques. Elle était égoïste, en fait. Puis, elle était trop proche de ce qui est sous. Puis, elle réalise, je crois. Hein? On nous parle que l'incompatibilité. Elle a pensé que vous n'étiez pas compatible. Elle ne se voyait pas avec vous. Elle voyait elle est incompatible, là, moi, je vais vous dire, l'incompatibilité, si elle existe, là, c'est dans sa tête. OK? Parce que elle ne sait-tu? Elle ne sait pas. Si on parle qu'elle s'est vue dans l'incompatibilité avec vous, mais c'est parce qu'elle ne vous connaît pas. Parce que sinon, ça serait plus clair que ça. Là, elle a cru, l'incompatibilité, elle a cru. Mais c'est pas pareil comme... Mais elle n'est pas venue vous parler, c'est sûr que je veux dire. Elle ne peut pas être certaine que c'est de l'incompatibilité. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle, elle a cru ça, puis ça a été une raison pourquoi elle a agi comme ça. Besoin de se recentrer et la déconnexion, voyez-vous, cette personne-là, elle doit retrouver sa spiritualité. Elle a sûrement pensé que vous étiez une personne qui était folle. Ouais.
parce que vous étiez connecté, puis vous étiez une personne qui avait une belle spiritualité, puis pour être vu qu'elle ne croit pas à ça, ben, elle vous a pensé folle. Elle a pensé que vous étiez complètement déconnecté. Et en fait, c'est elle qui est déconnectée. Et la projection, tout simplement, elle est tellement déconnectée de sa spiritualité que, ben, elle a pensé que vous étiez folle. Parce que vous pensez que vous avez une belle spiritualité. Mais là, ben, cette personne-là est complètement déconnectée de sa spiritualité. C'est ce qu'on nous dit. L'épuisement, ben oui, voilà. Elle est tellement déconnectée et elle est tellement hors champ dans sa vie que ça l'amène à une forme d'épuisement. Sa santé commence à être mise en jeu. On nous parle aussi de... Oups, j'en ai deux. On nous parle le monde imaginaire, ben voilà, et la supériorité. Ben oui, elle est tellement dans son ego, cette personne-là, là, que son ego est tellement fort là, qu'elle se pense supérieure aux autres. C'est pour ça qu'elle n'était pas compatible. C'est ça que j'avais dans la tête tout à l'heure. Pas vrai, ça, c'est quoi je disais, là, que la compatibilité. Ben, j'avais en dedans de moi, c'est pas vrai, ça, l'incompatibilité. Et voilà pourquoi. Cette personne-là est tellement dans l'égoïsme, elle est tellement dans la... Ben, elle est supérieure aux autres, hein. Fait que, quand elle vous regardait, là, elle vous a jugé, puis vous n'avez pas fait le poids. Non, vous ne faisiez pas le poids. Aujourd'hui, ben, je pense qu'elle ravale un peu. On ne parle pas de ça pour rien. Demande de revenir à l'intérieur de soi et de regarder à l'extérieur. On va aller voir c'est quoi qu'ils veulent dire par la 47, qui nous dit demande de regarder à l'intérieur et de regarder à l'extérieur. 47, 36, 41, 48. Vous devriez vous tourner vers l'extérieur alors que vous devriez chercher des réponses à l'intérieur. Hein? Vous vous tournez à l'extérieur alors que vous devriez chercher les réponses à l'intérieur. Donc, cette personne-là, ben, elle vous a jugé. Pourquoi? Parce qu'elle ne se regarde même pas elle-même à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça regarde les autres, puis elle juge. Elle juge. C'est ça que ça nous dit. Je ne sais pas c'est qui cette personne-là, mais ça me fait penser à quelqu'un que moi je connais qui est direct au bord dans mon stationnement et qui est peut-être un peu plus haut que le trou et qui fait des ben voilà. Ne pas voir les réelles motivations. C'est la carte de leur motivation. Ben, leur motivation, là, c'est quelle carte? C'est la 3. Ben, voyez-vous, c'est les motivations des autres, là. Leur motivation, c'est pas vos motivations. C'est ça? La carte de leur motivation, vos motivations. Ah, là, j'ai... ouais. En tout cas, vos motivations. Vous n'êtes pas conscient de vos motivations véritables dans la situation actuelle. Afin d'éviter les conséquences de cet aveuglement, vous allez devoir être brutalement honnête avec vous-même quant à vos intentions et à vos motivations réelles. Vous devez faire la même, hein? Vous devez le faire même si cela vous donne l'impression d'être une mauvaise personne. Voyez-vous, cette personne-là, elle a besoin de faire une introspection puis d'arrêter de juger les autres puis qu'elle se juge elle-même pour commencer. Et j'arrête pas de le dire. Les personnes qui jugent, là, ben c'est parce que vous ne savez pas comment vous évaluer vous-même, parce que sinon vous auriez une meilleure compassion pour les autres. Vous sauriez que, ben, on ne fait pas ça. Ou, moi, ce que j'ai là, dans la tête, là, souvent, c'est les personnes qui parlent comme ça. Vous avez été dans la boîte, certains, certainement, parce que quand on traverse des épreuves, plusieurs épreuves dans notre vie, ben, on est un peu plus à l'écoute des autres et on comprend que la personne, qu'est-ce qu'elle vit, ben, c'est pas facile. On se met dans sa peau, puis on a de l'empathie, puis on est dans la compréhension des autres. Et quand qu'on connaît pas, ben on juge.
Je vais le dire de même. Je vais m'en retenir parce que moi, je déteste les gens qui jugent. C'est tellement facile de juger, bien plus dur de se mettre dans la peau des autres et d'essayer de comprendre ça. Par exemple, c'est pas donné à tout le monde, j'avoue, qu'il y a des masculins et des féminines, que des fois, ils l'oublient. Repousse situation, une personne à tort. Repousser. Ben oui, elle n'a jamais accepté les torts qu'elle a faits. Elle a toujours repoussé la faute sur moi. Elle n'a jamais admis que c'est elle qui avait menti. La séparation, voilà pourquoi que c'est arrivé, la séparation. Ben, c'est pour tout ce qu'on a dit. Tous les mauvais côtés, ce n'est que des mauvaises cartes, hein? Que des mauvaises cartes. Ça fait du mal. Le faux altruisme, l'incompatibilité, la déconnexion. C'est quoi ça? L'épuisement. La personne qui se croit dans un monde imaginaire, qui vit sur une autre planète, qui pense qu'elle est meilleure que les autres. Hein? C'est celle-là. Ça, c'est. Elle juge, elle ne regarde pas à l'intérieur d'elle, mais elle juge les autres. Celle-là, c'est. Elle ne sait même pas c'est quoi ses motivations, puis elle repousse la faute ses autres, et voilà pourquoi vous êtes séparés de cette personne-là. Ai-je compris quelque chose? Mais là, on ne le sait pas. Et les limites. Voilà. Vous avez imposé vos limites, et voilà pourquoi il y a eu une séparation. J'arrête ça là, je n'ai pas besoin de plus que ça. Je ne veux même pas savoir si ça va revenir ou avoir pas cette personne-là que je vois là. Puis ceux qui sont face à une personne comme ça, ça me fait penser gros à moi, puis voilà qu'est-ce que je pense. L'amour. L'amour à aller au-dessus de toute chose. Bon. Dans ce tirage-là, on vous dit que l'amour va vous aider à comprendre les choses. Et les opportunités vont bientôt frapper à votre porte. Les dettes seront effacées et vos factures seront payées en totalité. Vos finances sont sur le point de changer, mes amis. Voilà, c'était le tirage que j'avais avec les vérités cachées. Je vous remercie. N'oubliez pas de faire des pouces en l'air, des commentaires et de vous abonner. Merci. Bye bye. On se revoit si Dieu le veut. Salut.